C'est Sylviana Rossi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end à la maison tranquille ou en activité à l'extérieur. En parlant d'extérieur, aujourd'hui je fais cette vidéo non pas au bureau mais dehors en pleine nature. En cette période d'automne, il y a plein de ions négatifs et ça c'est pile ce qu'il nous faut pour nous remplir d'énergie. Aujourd'hui, on va aborder le thème du lâcher-prise. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant et qui nous touche tous. Vous savez, pouvoir lâcher prise dans certaines situations, que ce soit avec des collègues au travail, avec votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, ou face à certaines personnes qui nous irritent, ou voire même un peu plus. Vous savez, ces moments où on dirait qu'on ne veut pas lâcher le morceau. On ressasse sans arrêt, on s'accroche à ce qu'il nous a dit, ce qu'elle nous a fait, pourquoi est-ce que je lui pardonnerais, qu'est-ce qu'on aurait pu dire ou pas, ce genre de choses. Et c'est juste mais fatigant. Faites-vous un petit questionnaire personnel. Quelles sont les situations sur lesquelles vous n'arrivez pas à lâcher prise? Posez-vous la question, quel avantage est-ce que vous avez à ne pas lâcher prise? Pour quelles raisons est-ce que vous vous accrochez encore? Est-ce que ça vous est utile? Est-ce que ça vous permet d'avancer? La réponse est bien sûr que non. En premier, il va d'abord falloir devenir conscient de vos sentiments négatifs. Ces sentiments que vous nourrissez vous-même, à les identifier et même à les nommer. Colère, sentiment d'injustice, manque de respect, ces choses-là. De chercher à comprendre pour quelles raisons est-ce que ça vous touche autant. Deuxièmement, est-ce que c'est vraiment la réalité? Essayez de voir la situation sous un autre angle. Quitte à vous déplacer dans l'espace et observer cette situation, comme si vous étiez quelqu'un d'autre, en toute honnêteté et en toute neutralité. Le but est de changer votre regard sur la situation ou la personne. Alors ok, la situation, la personne vous a énervé, vous a blessé, mais qui continue à nourrir ce sentiment? Qui continue de lui donner à manger en y repensant comme ça sans arrêt? Nous-mêmes bien sûr, à cause de nos attentes. Parce que nous nous agrippons à ces illusions, à des buts surréalistes qui en fin de compte nous rendent malheureux. Troisièmement, ne vous identifiez pas à vos émotions négatives, car ce sentiment n'a strictement, absolument rien à voir avec votre être, vous. Je ne suis pas en colère, mais plutôt il y a de la colère en moi, ou en ce moment une partie de moi est en colère. Et ça va passer, car la seule chose permanente qu'il y a dans la permanence, eh bien, c'est l'impermanence. Ces émotions qui sont bel et bien présentes, elles sont là, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas la colère. Vous n'êtes pas la tristesse. Voyez-les plutôt comme un nuage qui vient et qui vous traverse. Un nuage ou un autre symbole qui vous plaira. Il va ne faire que passer. À vous de ne pas le retenir. Quatrièmement, travailler sur ce changer soi-même à lâcher prise du désir absolu de voir les autres changer. Car en fait, on attend souvent que les choses changent, que le patron change, que le partenaire change, les enfants. Et là, on pourra être bien. Mais en fait, c'est une erreur. Car tant que nous n'aurons pas lâché prise, on continuera à connaître comme ça ses hauts et ses bas et à être victime de nos propres émotions. Lorsqu'on est capable de lâcher prise sur l'autre, enfin, on se sent libre et libéré. Et ça n'a pas de prix. Il n'y a pas longtemps, une amie m'a dit que dans les pays asiatiques, celui qui s'emporte, qui est impulsif, qui pète un câble, c'est celui qui perd. Son mental est faible. Celui qui gère son mental et ses émotions, c'est lui qui finalement est en position de force. Voilà la petite histoire qui est, je trouve, tellement vrai. Des tas de personnes désirent lâcher prise ou abandonner quelque chose, laisser aller la rancune, la colère, des tracas inutiles. Et malheureusement, il va y avoir des pensées comme ça obsédantes qui vont revenir sans cesse, sans arrêt, malgré le désir qu'on a d'aller de l'avant.
Pour ça, je vais vous donner aussi des petits trucs pour remédier à ce genre de situation, car il est vraiment essentiel de dépasser la colère et l'amertume pour pouvoir lâcher prise. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, la vie est faite de moments de réussite, d'échecs, de bonheur et de tristesse. La différence qu'il y a entre ceux qui sont épanouis, qui ont une vie harmonieuse, et ceux qui traînent un boulet à leurs pieds, on peut dire ça, va dépendre de la manière dont ils se situent face à ces aléas de leur existence. Faites attention à vos pensées. À chaque fois que vous vous surprenez d'avoir une pensée négative, changez de trajectoire immédiatement et remettez-la en positif. Ça, c'est un entraînement à faire, mais à force, comme un sportif, vous allez y arriver. Vous pouvez choisir vos pensées. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui est à votre portée. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas, parce que sinon, c'est ça que vous allez attirer, bien entendu. Il y a un acte symbolique qui paraît simple et pourtant qui est vraiment puissant et qui a beaucoup d'effets là, ici, à l'intérieur. Prenez une feuille de papier et écrivez à la main, la colère, la rancune, les regrets face à une situation, une personne. Allez-y, lâchez-vous, utilisez des noms d'oiseaux, si ça vous chante, c'est nos limites. Vous écrivez absolument tout ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, vous prenez cette feuille de papier et puis vous allez la brûler. Prenez quelques instants en regardant le papier où vous avez écrit toutes ces choses et regardez-la brûler avec tout ce que vous avez pu écrire dessus. Ça représente vraiment un rite très fort qui facilite le lâcher-prise. En bref, le lâcher-prise, c'est vraiment un chemin, c'est une aptitude à développer, c'est vous rendre service à vous-même pour pouvoir jouir pleinement de votre vie. C'est un peu comme si vous ouvriez les portes de votre propre prison que vous avez vous-même fait. C'est faire confiance au-delà de la confiance. Tout a une raison et dites-vous bien que dans une situation comme ça vous permet d'évoluer grâce à ce qui s'est passé ou grâce à la personne. J'ai vu passer une image l'autre jour sur Facebook et la dernière fois, je l'ai reproduite pour vous la montrer parce que je la trouve vraiment extra. Avant de parler, pense. P comme positif. E, est-ce exact? N, est-ce nécessaire? S, est-ce sage? E, est-ce enrichissant? Merci infiniment. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Laissez-moi vos questions, vos suggestions. J'étais ravie d'être avec vous. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et portez-vous bien. Je vous embrasse. À bientôt.